Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo divisée en deux parties, la chance, la malchance, mais aussi le relâchement. Le relâchement me vient d'une de mes consultantes. En effet, il n'y a pas très longtemps, pendant une consultation, d'ailleurs elle va peut-être se reconnaître, une de mes consultantes me disant « Regardez mes vidéos », m'a posé une question sur le relâchement et m'a dit « Je verrai peut-être bientôt une vidéo sur le relâchement, ça me donnerait des informations, ça me ferait plaisir ». Eh bien voilà, si vous avez comme ça des questions, alors pas à chaque fois, je ne peux pas répondre à chaque question à travers une vidéo différente, parce qu'alors là, il en faudrait plusieurs par jour. Mais de temps en temps, quand cela peut s'adapter et qu'effectivement beaucoup de personnes peuvent se poser la même question, je trouve intéressant de pouvoir retranscrire à travers une vidéo les réponses que moi-même j'ai. D'ailleurs, je vais commencer par cela, le relâchement. Réussir à se relâcher. Vous verrez d'ailleurs qu'il y a une complémentarité entre la chance et la malchance et le relâchement. Au niveau du relâchement, on me dit mais comment on fait Fabien, comment on fait pour vivre au quotidien et se relâcher? Alors je vais vous dire, le meilleur relâchement c'est de ne rien faire. Ne rien faire, c'est-à-dire que si vous commencez à mettre en place un protocole pour vous relâcher, vous n'allez jamais vous relâcher. Parce que le protocole en tant que tel est déjà une forme de contrainte. Donc pour aller vers le relâchement, il faut simplement que vous ayez envie des choses, que vous ayez envie d'avancer dans le quotidien, je dirais, de votre existence. Et puis il y a un principe de base. Je dirais même qu'il y en a trois. Mais enfin, partons du premier principe de base. Accepter les événements de la vie. Acceptez la vie telle qu'elle se présente, car ne l'oubliez jamais, si vous êtes dans une option positive, si vous réussissez malgré les difficultés et les épreuves à être dans le positif du quotidien, alors votre vie sera plus positive, les événements à venir seront plus positifs. Si par contre vous n'y arrivez pas et que vous êtes dans le questionnement, l'interrogation, le questionnement, voire la peur, eh bien évidemment, votre vie sera faite de peur, de questionnement et d'interrogation. Par exemple, vous êtes à la recherche d'un emploi. Si vous vous dites d'emblée, oh là là, mais vous avez vu l'époque, mais c'est tellement difficile, je ne vais pas trouver, ah bah vous êtes sûr, vous n'allez pas trouver. Vous ne pouvez pas trouver dans ces conditions. En tout cas, pas quelque chose qui puisse être bien pour vous et vous correspondre. Vous ne pouvez trouver que si vous êtes dans le relâchement, c'est-à-dire l'acceptation. Pourquoi ne pas renverser la vapeur en vous disant, certes, je suis en recherche d'emploi, mais c'est déjà formidable d'être en recherche d'emploi. Pourquoi? Eh bien parce que j'ai un petit peu de temps pour vivre, un petit peu de temps pour regarder les étoiles, un petit peu de temps pour regarder la vie de tous les jours, un petit peu de temps peut-être pour voir un peu plus mes amis. Ça n'empêche pas la recherche vers le travail pour aller vers le travail. Mais vous pouvez l'optimiser en partant de ce principe. Et en partant de ce principe, vous verrez que vous allez avoir 2, 3, 4, 5 propositions qui vont venir vers vous parce que vous serez dans le relâchement et dans le positif. Attention, si vous vous dites, je vais faire comme ça parce que Fabien m'a dit de faire comme ça ne marche pas. Il faut que ce soit votre cœur, votre tripes, votre âme, votre intériorité. Donc ça veut dire qu'il faut effacer le cerveau, il faut effacer les pensées, il faut aller au-delà et surtout au-delà de ce que l'on peut penser de vous, au-delà de ce que les autres à côté de vous peuvent penser, car personne ne peut penser à votre place. Personne ne doit d'ailleurs penser à votre place, décider à votre place, dire une position qui ne correspondrait pas à ce que vous êtes en train de vivre. Parce que j'ai un principe, si vous vivez ce que vous êtes en train de vivre, c'est que ça fait partie de votre chemin de vie. À partir de là, personne ne peut vous dire, bah non, il ne faut pas le vivre, il faut le vivre autrement, il ne faut pas faire comme ci, il faut faire comme ça, il ne faut pas dire oui, il faut dire non. Non, c'est vous et vous seul qui pouvez vous rendre compte de ce que vous êtes en train de vivre. Ça, c'est le relâchement. Accepter les événements de la vie tels qu'ils se présentent dans votre quotidien, je dirais le ici et maintenant. Deuxième épisode, le positif. Si vous êtes dans le positif, vous amenez le relâchement bien sûr. Et puis la troisième position, c'est la position de joie. Je sais, ce n'est pas facile. On vit dans une époque tout de même assez anxiogène où, paraît-il, nous avons des crises de tout et où ça peut être la panique tous les jours au niveau de tous les sujets. Moi, je vous propose autre chose. Il n'y a pas de panique, il n'y a pas de crise. Il y a la vie que vous êtes en train de vivre qui correspond à votre chemin de vie. Et croyez-moi, je le redis pour celles et ceux qui peut-être n'ont pas vu toutes mes vidéos, il n'y a pas de fin du monde, ça n'existe pas. C'est du blabla, c'est du pipeau, ce sont des rumeurs peut-être qui peuvent parfois exister, parfois par des gens très terrestres, qu'on appelle les journalistes ou les scientifiques, ou parfois par des gens un petit peu farfelus. Dans les deux cas, c'est faux. Il n'y a pas de fin du monde, puisque le monde est une création
de Dieu ou d'un Dieu, vous pouvez l'appeler comme vous voulez bien sûr, mais il y a une création et à partir de là, on est sur cette terre pour se développer. Donc vous n'avez pas de peur à avoir par rapport à l'extérieur. Et je vous assure que si vous arrivez à aller vers la joie, en vous levant le matin, en vous disant que c'est formidable, en vous couchant le soir, en essayant de faire les projets du lendemain, en vous disant ben finalement aujourd'hui c'était pas si mal que ça, j'ai fait des choses, j'étais peut-être pas si mal que ça dans ma vie aujourd'hui. Vous avez le droit de vous dire cela. Ce n'est pas de la prétention, c'est ce que j'appelle l'acceptation de la spiritualité. Et si vous accédez à ça, vous êtes dans la joie. Et en étant dans la joie, vous arriverez plus facilement à être dans le relâchement. Voilà, ça c'était la première partie. La deuxième partie, c'est la chance. J'en ai déjà parlé dans certaines vidéos précédentes, mais sans cesse on me pose des questions et on me redemande par rapport à ce qu'on appelle sur Terre comme étant la chance ou la malchance. Il n'y a pas de berceau protégé. Il n'y a pas de petites fées, je sais c'est un beau mythe, hein, mais il n'y a pas de petites fées qui viennent se pencher sur certains berceaux et des petits diablotins qui viendraient sur d'autres. Ça n'existe pas. Quand vous venez sur Terre, vous venez pour votre incarnation, pour votre chemin de vie. On oublie la chance, on oublie la malchance. Vous allez vivre ce que vous avez à vivre parce que vous devez avancer, vous devez progresser, vous devez comprendre. Et oui, c'est vrai, on comprend plus dans les épreuves que dans la joie. Si on reste plan-plan chez soi toute la journée, on ne va pas comprendre grand-chose de la vie. Alors il faut faire des rencontres, il faut aller travailler, on a des rencontres amoureuses, parfois on a des petits pépins de santé, on a des rencontres familiales, je veux dire par là, des gens parfois avec lesquels on peut se brouiller, et puis avec lesquels on peut se réconcilier. C'est la vie, c'est les incarnations, c'est les chemins de vie. C'est pas une chance et c'est pas une malchance. Je dirais que les hommes aiment toujours se rassurer. Vous savez, c'est comme le temps. Hein. Le temps n'existe pas, alors évidemment, on a inventé une heure. Il faut bien, pour se déplacer, pour nos journées, pour le travail, qu'on ait des horaires, donc des agendas. Mais tout ça, c'est un peu fictif, parce que dans la réalité, le temps n'existe pas. Le temps n'est que celui que l'homme a décidé qu'il était, point à la ligne. Hein. Disons-le quand même tout net. Eh bien, la chance et la malchance, c'est la même chose. On a décidé de se rassurer. Alors on se dit, oh tiens, aujourd'hui, pas de chance. Fausse expression. Ah, aujourd'hui j'ai eu de la chance. Fausse expression. Vous êtes en vie. Vous êtes en vie parce que vous êtes dans une incarnation. Et cette incarnation, c'est une chance spirituelle incroyable. Mais je le redis encore, la chance n'existe pas, la malchance n'existe pas. Il n'y a que les chemins de vie qui existent. Voilà mes amis pour cette vidéo, en espérant qu'elle ait pu vous faire connaître des choses, vous apprendre des choses. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne journée, prenez soin de vous, à bientôt.